La mise en œuvre de l'autodétermination en matière de protection de la jeunesse est indissociable du bien-être des enfants autochtones. Les recommandations de la Commission Laurent sont accueillies favorablement. Le chef de l'APNQL, Ghislain Picard, dit « Nous réitérons que nous n'accepterons jamais que nos droits soient subordonnés à ceux de notre peuple. Surtout qu'il est question ici de mieux-être de nos enfants, de nos jeunes et de nos familles. » Le vice-président de la Commission Laurent, André Lebon, dit qu'il existe 2 voies pour atteindre cette autodétermination. La loi fédérale C-92 et la loi provinciale 37.5. Et nous, ce qu'on dit, c'est par quelle voie doivent-ils y aller? On n'a pas voulu se compromettre sur des modalités. On a voulu se compromettre sur un principe. Mais Québec fait présentement une contestation avec cette loi fédérale qui donnerait un contrôle entier sur la protection de sa jeunesse aux Autochtones. L'article 37.5 de la loi sur la protection de la jeunesse donne cependant des pouvoirs délégués. On doit rencontrer la table des grands chefs pour leur proposer, pour travailler avec eux sur une plus grande autonomie au niveau de la protection de la jeunesse et des soins des jeunes également. La CSSSPNQL est un organisme responsable de planifier et de livrer des programmes de santé et de services sociaux, culturellement adaptés pour les Premières Nations. La directrice Marjolaine Sioui dit que la loi C-92 est un enjeu. On a quand même la loi fédérale qui est là, qui est en application depuis janvier 2020 et pour laquelle, on veut aussi que les intervenants soient formés au niveau des principes de la loi fédérale. Pour Femmes autochtones du Québec, la présidente accueille très favorablement les recommandations. Ce qui est bien, c'est que maintenant, c'est écrit noir sur blanc. Je pense que c'est bien quand même ces recommandations-là. Comme si des communautés maintenant veulent aller chercher la prise en charge de leurs services sociaux, ils peuvent s'appuyer sur ce que la Commission a fait comme travail. Pour la nation Atikamekw, le grand chef Constant Awashish dit qu'il est content qu'il y ait un chapitre sur les Autochtones, mais beaucoup de ces recommandations sont répétées. On connaît l'histoire, on connaît... Il y a eu beaucoup de commissions là, qui ont abordé la question des Premières Nations. Cette commission-là est beaucoup plus large. Là, ça aborde tous les enfants, autant québécois que Premières Nations. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il y ait vraiment que les recommandations et qu'il y ait des mesures concrètes qui soient mises en place par le gouvernement. Nadine Volant, directrice des services sociaux de Inotoweguen, a apprécié beaucoup le rapport et ajoute que le projet de gouvernance doit être supporté avec Québec de tous ses secteurs. Même si on a des possibilités d'avoir des lois Premières Nations, on n'est pas seul sur une île déserte. Il va falloir avoir des collaborations, des corridors de collaboration avec la province, puisqu'il y a des services qui sont donnés aux populations qui doivent être donnés aussi aux enfants Premières Nations. L'enjeu de l'avenir de la loi C-92 au Québec devrait se statuer d'ici l'automne 2021. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.